Connectez-vous. Veuillez vous connecter, s'il vous plaît. On dit en langue Tchang. On dit en langue Tchang. Un vendredi comme ça, on dit que Matsati. On dit en Tchang que Matsati, mi pomi mia. On dit en Tchang que Matsati, mi pomi mia. On doit d'abord commencer en langue. On dit en français bonjour tout le monde, bon vendredi. Bon vendredi, chers compatriotes. Bon vendredi, frères africains. En anglais, c'est good morning everybody. Good morning family. En espagnol, buenos días. Buenos días. Buenos días. Le mundo. Buenos días. En Tchang. On dit en Tchang que Matsati. Matsati mi pomi mia. On dit que bonjour les cousins. Bonjour la famille. C'est comme ça on dit en Tchang. On dit à Bouddha. Oyision. Oyision. On dit à Bouddha. Oyision. À Bamenjing. Oyision. Oyision. À Peigny. À Peigny. À Peigny. C'est le couturier Kavacha. Le couturier Kavacha. On dit à Bamenjing. En Bouddha. Oyision. Oyision. À Peigny. À Peigny. On dit en Bassa. Meyegao. Meyega. 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 Meyegao. Meyegao. On dit en Boulou. Umbolo. 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 On dit en Bandem. En langue Bandem. En langue Yabassien. Ketia. Ketialo. 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 En langue Bandem. On dit Ketialo. On dit en Bassa. Meyega. On dit en Douala. Waboussi. Waboussi. Oboussi. 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 Waboussi. Tu es debout. Waboussi. Bonjour. C'est comme ça se dit en langue Douala. En langue Béti. Ombolo. Ombolo. Vous voyez, le leader multiculturel. Et les gens viennent. Les gens pensent que nous sommes. Je suis pareil à aucun Camerounais. On n'est pas pareil. J'ai eu le privilège de voyager dans toute l'étendue du territoire avant d'arriver en diaspora. J'ai eu ce privilège-là. Si vous qui n'avez jamais voyagé et vous parlez du Cameroun, vous connaissez seulement où vous avez vécu. C'est comme ça se dit. Alors, on dit que cette semaine-ci, l'artiste qui bouffe la tontine, c'est Belga Tobi. Belga Tobi, il est à la une des journaux. Il est à la une des médias. L'artiste Belga Tobi. Le lait type Belga Tobi. Oui, il chantait bien. Mais il chantait bien plus que qui? Il chantait bien plus que qui? Son oncle Gervais Mendozé. Son oncle Gervais Mendozé chantait 10 fois mieux que lui. Seulement que comme les Camerounais sont les païens, ils ne connaissent pas l'œuvre de Gervais Mendozé. Mais Gervais Mendozé, quand il chantait, tu pensais que tu devais toucher bientôt Jésus. Quand Gervais Mendozé, ce n'est pas Simba, hein. Les Camerounais connaissent seulement Asimba, 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 oh. C'est seulement Asimba que vous connaissez. Gervais Mendozé. Les cantiques des cantiques. Les cantiques des œuvres de Gervais Mendozé. Le professeur Gervais Mendozé repose en paix. Tonton, papa Gervais, même comme tu étais sardinard, tes œuvres restent à jamais. Tes œuvres sont immortelles. Alors, quand on va dire qu'on a chanté, il n'y a que les païens. Est-ce que Belga Tobi a chanté comme Gervais Mendozé? Gervais? Mais les œuvres de Gervais Mendozé, parce que vous êtes des païens, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas la culture. Vous êtes des païens. Des païens. C'est-à-dire, quand Gervais Mendozé, avec sa chorale, qu'il a mis sur pied, quand il chantait, tu pensais que c'est Mozart. Normalement, si on était dans un pays normal et sérieux,
Rien que les œuvres de Gervais Mendoza, c'est que papa Paul Biya, je vais appeler papa, je ne suis plus dans vos choses que le combat. Frère, je ne suis plus dans vos choses là. Les choses qu'on combat. Frère, je combats quoi? Voilà, je vais revenir sur Gervais Mendoza. Hein. Je vais revenir sur Belka Tobi. Voilà, j'ai passé 30 ans de ma vie. 30 ans? 90 à maintenant. 36 ans de ma vie. A dit que le Cameroun va mal. A dit que le Cameroun va mal. Pendant ce temps, les gens comme les Aimé Chogar, les Aimé Takoudjou, les Parigo, il n'y a que Martin Dankan qui ne voyage pas. Hein? Ils passent leur temps au Cameroun. Les parfaits Tadoum, qui voyagent tout le temps pour le Cameroun. Et moi, je fais comment? Moi, je fais comment? On dit que le Cameroun va bien. À partir de maintenant, le Cameroun va très bien. Ah oui, qui est fou? Les Stéphane le Chevalier, Stéphane Kepeyan, les Henri Mananga. Tout le monde, il part au Cameroun tous les jours, non? Le Cameroun est mauvais et puis, pourquoi il part au Cameroun quand c'est mauvais? Le Cameroun va bien. Camerounais, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Si un Camerounais me dit encore que le Cameroun va mal, on aura des problèmes. Moi, j'ai des entreprises à construire, à ouvrir au Cameroun. Ah oui, tu ne peux pas dire en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est là pour résoudre les problèmes. Quand tu résous les problèmes, tu te fais de l'argent. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Qu'on ne se trompe pas. Mon frère, je ne suis plus, à partir de maintenant, le Cameroun va bien. Hein? Alors, Colette Marco, Colette Meyou, la femme Bayangam, la belle femme Bayangam, la seule femme qui reçoit le chef Bayangam quand il arrive aux États-Unis, Colette Meyou, la femme au grand cœur, mon ami Colette Meyou. C'est ça le couturier. Quand tu es le leader de la diaspora, tu dois connaître ta diaspora. Des États-Unis, d'Hambourg, de Francfort, de Californie à Chicago, de Chicago à Los Angeles, de Los Angeles à Dallas, Texas, de Dallas, Texas, de Washington, D.C., de Virginie, le leader de la diaspora intercontinentale, interplanétaire. Quand le leader arrive à Paris, tous les Parisiens, même les monégas sortent pour dire que le leader est au pays. Je pars là bientôt, là, je m'en vais là à Madrid, en Espagne. Je pars au Bénin, je pars au Grand Congo, Kinshasa. Je pars à machin, je pars à Malaisie, je pars à Chine, je pars à Iou en Chine, je pars à Guangzhou. Cette année, le passeport américain doit valoriser le passeport américain maintenant. Ce n'est pas le passeport que vous, les Camerounais, vous avez, votre seule destination, c'est Douala Yaoundé. Destination, aéroport international Dallas pour Douala Yaoundé. Frère, découvrez le monde. Et d'abord, vous n'avez même pas les entrepreneurs, c'est normal, Alors, mes chers compatriotes, affaire Belka Tobi et Maman Mado. Vous voyez les femmes? Maman Mado a aussi beaucoup de responsabilités dans cette affaire. Ce n'est pas seulement Belka Tobi. Belka Tobi, ce n'est pas seulement Belka Tobi. C'est-à-dire, il est bien vrai que Ndedi et Yango avaient chanté entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas le doigt. Ça, c'est vrai. Mais, si on ne met pas aussi le doigt, un cadavre doit mourir. Si on ne met pas le doigt, un cadavre doit mourir. C'est pour ça que la justice existe pour les couples. Hein? C'est pour ça qu'on juge aussi les affaires de couple. Vous comprenez? Mais il s'avère maintenant que après 30 ans, ou bien après 27 ans de vie commune, il y a quelqu'un qui est abusé. Malheureusement, le Bangala a eu raison. Le Bangala a pris la raison. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre affaire. C'est une affaire d'amour. Qui dit affaire d'amour parle le mbidal en tot. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'affaire du plantain. Il paraît que Belka Tobi a le plantain. Ne le voyez pas court comme ça là. Apparemment, il n'a pas le plantain mûr. Il a le plantain non mûr. Les effets du plantain non mûr, ça traumatise. Ça traumatise Maman Mado. C'est aussi ça qu'il faut dire. Oui. C'est aussi ça.
C'est pour ça qu'on dit, quand tu chicotes une gars bien, elle perd la tête. Il perd la tête, il faut aussi dire, Ben Katobi c'est un Camerounais. Il est bien vrai qu'il a abusé, il a exploité. Mais lui a aussi su tenir son épingle du jeu. Il a su exploiter. C'est-à-dire la vie d'aujourd'hui. À vous les femmes et à vous les hommes. À vous les femmes et à vous les hommes. Ne venez, moi mon frère, je suis averti en amour. Je suis comment? Il faut être averti en amour. Il faut aimer avec prudence. Vous avez déjà compris ça? Il faut aimer avec prudence. Aimer avec prudence, c'est-à-dire que faut pas que tu dises que oh, si mon partenaire n'est pas là, je vais mourir. Tu meurs quoi? Tu meurs, la vie continue. Bof, qui va mourir pour qui? Pour l'autre. Personne ne meurt pour quelqu'un en amour de nos jours. Personne ne meurt pour l'autre. Si quelqu'un veut mourir pour l'autre, tant mieux pour toi. J'ai vu Sandrine ici, mon amie Sandrine, docteur Sandrine. Elle est morte par amour. Par amour. Et ne venez pas dire que oh, je ne savais pas qu'il était comme ça, je ne savais pas qu'elle était comme ça. On ne pleure plus. Quelqu'un qui pleure, on ajoute la chicotte sur ça. On ajoute une chandelle. On ajoute une bonne claque. On donne à la personne. Ah oui. La relation aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle aussi là, c'est les intérêts. Tu n'as pas d'intérêt, il n'y a pas de relation. Quand mon frère, c'est les intérêts, tu m'apportes quoi? What do you bring, what do you put on the table? Qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que tu apportes dans cette relation? C'est ça. Si quelqu'un ne t'apporte rien, mes chers, si quelqu'un ne t'apporte rien dans une relation, qui continue son chemin tranquillement, il faut aussi dire, l'homme, tu peux avoir tout. La seule chose que l'homme peut t'apporter, un bon plantain. Si dans tout ça, il ne te donne pas un bon plantain, madame, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Je salue tout le monde. Je reprends encore les salutations en différentes langues vernaculaires du Cameroun. On dit en Tchang, en langue Tchang, que Matsa Timupomimia, salut les frères et sœurs, salut la famille, c'est comme ça on dit en Tchang. En Bassa, on dit que Meyegao, en Bassa, en langue Bassa, on dit Meyega. Meyegao. En Bandem, on dit, en langue Bandem, de Yabassi, on dit que tia, lo, que tia. En Banjoun, en langue banjounaise, on dit Amengaka, en langue banjounaise, Amengaka, même en langue Baham, Amengaka. Baham de Emeta Koudjou, Banjou de Kanga François, le malhonnête, mon ancien ami. On dit en machin que, en Baganté, en langue Baganté, on dit en Baganté que, en Baganté c'est, oh là là, comment je dis, en Douala Waboussi. Oh, Lorraine l'Africaine, la brave combattante. Maman, je dis cela avant que vous ne compreniez dehors. Je dis ça ici d'abord, comme tu es là, c'est bon. Maman, à partir d'aujourd'hui, je ne peux pas être que les Emeta Koudjou, les Parigo, les Parfait Tadoum, tous les Camerounais que vous connaissez là, ils partent au Cameroun tous les ans. Ils partent construire les immeubles. Moi qui suis ici aux États-Unis, je sais que je suis le maître de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas d'immeuble à déposer au Cameroun parce que je dis que le Cameroun va mal. À partir d'aujourd'hui, le Cameroun va bien. Je ne peux pas être là, je dis que le Cameroun va mal et les quoi viennent dire que le Cameroun va bien. Pourtant, c'est eux qui ont faim. C'est eux qui ont faim. C'est chez eux qu'il n'y a pas de goutte. C'est chez eux qu'il n'y a pas de c'est chez eux qu'il n'y a pas de développement. Ils viennent me combattre. Que le Cameroun est bien. À partir d'aujourd'hui, le Cameroun va bien. Je vais appeler la présidence. Je vais dire que Paul Biya, tu fais du bon boulot. Et en tant qu'entrepreneur, c'est une opportunité pour moi. Tout le monde, à l'unanimité, sait que le leader, c'est un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur qui dit entrepreneuriat, dit opportunité. À partir d'aujourd'hui, le Cameroun va bien. Je vais appeler Paul Biya. Il va dire que tu fais le bon travail. Maintenant, je ne suis plus dans votre chose que, si quelqu'un veut dire, William Jordan, tu as pris l'argent. J'accepte. Mon frère est ministre. Vous l'avez vu ici, là.
On ne se parle pas. Mais aujourd'hui, là, il fait le bon boulot. Ngongo, c'est mon ancien voisin du quartier. J'ai connu Ngongo, il marchait avec les culottes percées dans les années 82, 83, 84. Ferdinand Ngongo, il venait, il quittait le camp Beto pour venir acheter la boisson chez nous. À l'époque, vous n'étiez même pas encore nés. Beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas de Ferdinand Ngongo là que vous voyez à la présidence là. Si je n'ai pas dit que Ferdinand, reçois-moi, il va me recevoir. Donc j'ai passé mon temps à dire que le Cameroun va mal. Vous étiez là. Mais quoi vient dire que le Cameroun va bien? Même des gens qui n'arrivent pas à manger. Donc à partir d'aujourd'hui, le Cameroun va bien. Ah oui, je vois les Guy Sefegné, je vois Anissé Ebo et Sian Anissé. Je vois les Alvin Angon. Tout le monde, ils partent, les Paco Collins, les Joe Chabdjou, tout le monde, ils partent au Cameroun. Qui est fou? De Stéphane le Chevalier, Stéphane Kepayan, qui est fou? Je ne suis pas fou, mon frère. Je ne suis pas fou. Non. J'ai ma porte, je vais mettre la pièce, je vais mettre ma pied, je vais mettre ma main pour bâtir le Cameroun. Je vais apporter ma pierre à l'édifice. Ah oui. Je vais appeler mon ami Longuet. On va se voir à Paris. Donc, ça fait que le Cameroun, là, mon frère, je vous le laisse d'abord. Ah oui, qui est fou? Moi, un entrepreneur, un Bamileke de mon état. Après, on va dire que les Bamileke sont opportunistes. Vous voyez? Les Bamileke passent tout le temps à dire qu'ils ne sont pas opportunistes. Ils saisissent juste la chose dit qu'ils sont. Maintenant, je vais saisir l'opportunité là, alors. Ah oui. Et quand il n'y a pas d'opportunité, tu crées l'opportunité. Qui va m'en vouloir pour ça? Quand mes enfants ne mangent pas là, c'est quelqu'un qui vient les nourrir. Donc, ça c'était d'abord parce que je vais faire une vidéo spéciale par rapport à ça. Le reine africain, tu connais. Le reine africaine, ça fait 24 ans que je te connais dans ce pays. Quand je t'ai connu, tu étais freshline. La première fille avait à peine 2 ans. Le reine africaine, c'est mon ami. Je peux parler comme je veux. Oui. Je pourrais même dire que, je peux dire même que c'est ma femme. Vous savez, le leader a beaucoup de femmes. Ah oui. Celui qui refuse l'autre là, c'est tant pis pour lui. Les Fleury Lambert, ils ont beaucoup de femmes, mais ils ne disent pas. Ils ne s'assument pas, les Gando Black, ils ne s'assument pas. Mon frère, les Désiré Nietam, tous les hommes à Washington là, les docteurs Noumsi, ils ne peuvent pas s'assumer. Un Camerounais va venir me parler. Donc, revenons sur l'essentiel. Les chers compatriotes, Belka Tobi. Affaire Belka Tobi. Belka Tobi, l'artiste Belka Tobi, il a exploité Maman Mado. Dans les relations, c'est heureux Fombutuku dans Dame Fondos. Heureux Fombutuku dans Dame Fondos. La première chose que je vais dire ici, c'est que j'ai vu les femmes célibataires. Les femmes qui n'ont jamais été mariées dans leur vie. Les femmes qu'on n'a jamais demandé à mariage. Les femmes qui ont fui le mariage seulement parce que l'homme a crié un peu. Elles ont fui le mariage sans regarder le derrière. Elles ont commencé à tirer à balles réelles sur les Camerounais. C'est-à-dire leur ex-mari. C'est Maman Mado que cette feignante-là vient condamner. Il est bien vrai, je dis encore, Maman Mado n'est pas simple, elle n'est pas petite dans cette affaire-là. Elle n'est pas petite. Parce que tu ne peux pas aimer la souffrance comme ça. Jamais de la vie. Hey! Maman, à l'heure si chacun doit se préférer. Tu es dans un mariage où on te malmène. Sors de là. Sors de là. Ashley, right here in the back. Back. Ok. Je viens déposer mon enfant à l'école. Il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas ce que c'est que déposer leurs enfants à l'école. Les villageois. Après, ils viennent parler au leader. Mon enfant, bébé diamant. Ok. Ma fille sort. Elle va à l'école. Voilà. Bébé diamant, c'est elle, ma fille. Mon enfant, regarde ma fille qui sort de l'école. Après, je la prends. Je la dépose, je la prends.
Je prends son frère. Il y a des hommes qui n'ont jamais eu, qui sont ici chez les Blancs. Ils n'ont jamais déposé leurs enfants à l'école. Ils ont la voiture. Jamais. Ils n'ont jamais déposé leurs enfants. Ils ne connaissent même pas où est l'école de leurs enfants. Et ils viennent me parler. Ils viennent me parler. J'ai dit que si tu n'as jamais été premier dans ton domaine en diaspora, tu ne me parles pas. Peu importe. Tu ne me parles pas. D'abord même, je ne parle pas aux femmes. Si une femme veut me parler, j'appelle la maman de mes enfants. J'appelle les mamans de mes enfants, tu parles avec elles. Ah oui, j'appelle les mamans de mes enfants. Quelqu'un dit, pourquoi tu ne dis pas la maman de tes frères? Pourquoi tu ne dis pas... Hein? Oh, l'Africaine. Yeah, Maureen. Maureen l'Africaine. La belle femme. La belle femme. Mon frère, il y a beaucoup... Les Camerounais, mis derrière les Camerounais sont belles. Hein? Comme quand Maureen venait d'arriver, dans les années 2002, mon frère, elle était comme le beurre, elle était comme le pain beurre pâté. Pain beurre pâté. J'avais déjà mangé la combinaison pain beurre pâté. C'était la magie. Maureen l'Africaine. Quand elle venait d'arriver, vous n'avez pas vu Maureen. La beauté qui sort là sur Maureen là. Vous n'avez pas vu Maureen. Demain, elle est là, non? Elle connaît. Le leader a eu le privilège de voir beaucoup de belles femmes. C'est une expérience. Le leader a eu la chance de voir beaucoup de belles femmes. Les Aïcha Bonita, les Michel Choupa, les Annick Michel Choupa. Hein? Oh, William Jordan. Et puis les feignants viennent des villageois, viennent me parler. Au quartier et à Facebook. Comment? Vous faites ça comment? Hein? Quelqu'un dit qu'il est né à quoi? En ville. Les villageois viennent nous parler. Tu n'as pas vécu au Cameroun. J'ai vécu au Cameroun avant d'arriver ici. Au Cameroun, avant d'arriver aux États-Unis, j'étais le meilleur poissonnier. Meilleur poissonnier. C'est quand Congel Cam fait là, j'étais. Référence Congel Cam, quand je parle. Vous pouvez parler le nom là. Vous pouvez prononcer. Congel Cam, quand on accuse qu'il a tué Marie Lula. Congel Cam là, c'est de lui que je parle. Vous pouvez parler comme ça. Les villageois, ils viennent me parler. Que, oh, parce que William Jordan, mon frère, je ne suis pas le camarade d'un Camerounais. Si un Camerounais dit qu'il est milliardaire, allez lui dire que William Jordan a dit que même avec ses milliards, non, non. Il n'a pas, il est milliardaire, mais il est villageois. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils ont là que, on dit ça en anglais, money forget what. Les gens qui devaient avoir ça comme là, c'est le leader. Le leader. Ma part n'est pas encore venue. Encore venue. Un jour pour moi va sortir. Ma part n'est pas encore venue. Oh. Encore venue. Un jour pour moi va sortir. Il y a quand même... Oh. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Edwin Jamo. Edwin Jamo, j'étais connu en quelle année? Edwin Jamo était connu quand tu étais aussi Freshline. Edwin Jamo, hein? Ma petite soeur. La petite soeur de Mireille Chougoué. Samantha. Dédié Yango. Dédié Yango. J'ai vu Dédié quand il était encore au lycée, à l'université de Chang. Samantha, voilà Samantha. Aucune femme n'a l'énergie comme Samantha. Aucune femme. C'est mon amie. Elle est mon amie. Sa grande sœur, Mireille Chougoué, est mon amie. Le mari de Mireille Chougoué. Grand Romeo Chougoué est mon ami. C'est pour ça que le leader est international. Le leader est international. Magic Benz, Kavacha, le couturier. Attendez, vous tous, le couturier Kavacha, c'est un privilège de le connaître. Alors, on est sur l'affaire de Berga Toby, Marie-Lou, Maman Mado. Elle a beaucoup de responsabilités là-bas. On n'aime pas quelqu'un plus que soi-même. Jamais. Il y a les femmes ici là, qu'elles entendent seulement que leur mari a une copine, a une girlfriend dehors. Regarde, tu vas parler en langue traditionnelle. Elles entendent seulement, tu vas dormir. Non seulement tu dors. Si tu as la chance, tu vas dormir au salon même pendant 3 mois.
Elle ne te donne pas les lasses. Et tu payes la maison. Elle dort là. Elle t'entend seulement. On dit que quelqu'un pas faire les enfants dehors. Il vient donner. Maman, c'est quelle qualité de mougou ça? La matin, elle était aussi mougou, mon frère. Maman, ou pas mougou, non? La matin, elle était mougou. Mougou Pro Max. Quelle fille d'aujourd'hui va faire ça? Quelle femme va accepter ça? Quelle femme? Peut-être la seule femme qui pouvait accepter ça, c'est ma femme maman. Mais les femmes d'aujourd'hui, là, mais qui est fou? Mon père a payé la pension pour toi. C'est comme ça qu'elle va te répondre. Tente. C'est-à-dire que si le feignant là de Belkatobi essayait ces conneries là, ici, là, aux États-Unis, c'est-à-dire on devait le mettre en prison, on jette les clés. Par erreur, il venait faire seulement ça ici seulement, ici. C'est-à-dire qu'il vienne seulement en visite aux États-Unis. Il tente seulement de faire le 1/1000 de ce qu'il a fait là. Enfin, on a payé ça, non? On a payé. On a lu l'heure en vrai par rapport à ce genre d'acte. Pas que le leader. Le leader a lu l'heure. C'est-à-dire, aux États-Unis, tu penses, c'est-à-dire penser seulement. Ce genre d'acte barbare. Cet acte prémédité. Oui. Il n'y a pas une différence entre un meurtre et l'acte que Belkatobi a posé à cette dame. Il n'y a pas de différence. La prison n'est pas seulement pour les voleurs. La prison est aussi faite pour ce genre de personnes-là. Ils partent au boc directement. Ils partent au gaz. Ils partent au gaz. Ils partent au gaz directement. Ah oui. Ils partaient au gaz. On le met en gaz. C'est-à-dire Nobel. On ne le baille pas out. Il a la chance qu'il est au Cameroun. Même en France, il tentait de faire sa maman là. Je vois les noirâtres, les noirâtas. Les femmes qui n'ont même pas de... les femmes sans scrupules. Qui viennent dire, soutien à Belkatobi, notre artiste du village, notre artiste pro-map, les villageoises. Si tu as grandi dans des quartiers, les quartiers bizarres là, les commandants, les quartiers bizarres là, tu ne me parles plus. Je suis dans quoi? 450 000 km². Oui. Il y a de ça. Alors, la dame reste, on vient donner les enfants d'élever. C'est pas possible. Ouais. Même si elle est venue avec 3 enfants du mariage. J'ai entendu Fleur de Lille venir dire qu'elle est venue avec 3 enfants. Et puis ça fait quoi? Elle est la première qui vient avec les enfants en mariage. Elle est la première qui vient avec, qui refait, on appelle ça une famille recomposée. Elle est la première. C'est pas parce que une personne a, le premier mariage n'a pas marché qu'on va jeter cette personne. Donc cette personne n'a plus droit à l'amour. Elle n'a plus droit à l'amour. Vous qui avez les 1 enfant, les 2 enfants là, vous connaissez bien juger. Vous connaissez juger facilement. Hein? C'est comme moi. Quand on entend William Jordan dire, hey, le gars là, il aime trop les femmes. Oui, j'accepte. Vos maris n'acceptent pas. Mais ce sont eux qui baisent les femmes dehors, aller et retour. Ce sont eux qui baisent aller et retour. Ils ne dorment pas sans baiser une autre femme. Ici, à Washington et au Cameroun. Alors, Maman Mado, on va cotiser, on va se mobiliser. On a déjà commencé à se mobiliser. Mais je souhaite que la communauté Bamileke, d'abord la communauté Baganté, de l'Europe, d'abord de Paris. Si la communauté parisienne, les femmes Baganté, les femmes Bamileke, 2000 femmes donnent seulement 10 $, ou 4000 femmes donnent seulement 500 000, ou 4000 Baganté donnent seulement 5 $. Ça va faire 20 000 euros. Ça va faire 10 millions. La femme là doit sortir, doit partir du mariage. Sinon, elle va laisser sa tête. Ou bien Belkatobi va encore la madouiller, venir donner un plantain. Elle va perdre la raison. Et c'est comme ça qu'elle va trouver la mort. Parce que quand une femme aime, je peux vous garantir que sa famille s'est opposée à ce mariage-là jusqu'à... Parce qu'on connaît les familles Bamileke. Ils se sont opposés.
La femme regarde comme ça, elle regarde son plantain. Elle dit, je meurs avec ce plantain-là. C'est ça de ça qu'il s'agit. Pendant que nous sommes en train de nous égosier, elle nous perd le temps. Hein? Belka Tobi va l'appeler comme ça. Là. Dès qu'elle va entendre la voix de Belka Tobi, elle va commencer à mouiller. Hein? Elle va commencer à mouiller. On connaît comment quand une femme t'a déjà donné son cœur. Oui, on voit ça ici. Le leader manque, je manque pour gagner quoi, Jamo? Hein, Samantha, je manque pour gagner quoi, Maureen l'Africaine? Je ne manque pas, je ne manque jamais. Je ne manque jamais. C'est comme ça qu'on n'aime pas. On dit, oh, le leader dit trop la vérité. Quelqu'un qui dit la vérité ne manque pas. La vérité, ça veut dire que c'est la vérité. Est-ce qu'il dit la vérité? Oui, il dit la vérité. Mon frère, je suis expérimenté. Même si tu as fait 40 ans de mariage, tu viens prendre les conseils chez moi. Les gens comme les fleuris, les gâteaux blancs comme ça là, ils viennent prendre. Ils ont fait les bas 10 ans, les bas 20 ans de mariage. Ils ne connaissent que les femmes. Hein? Oui, c'est vrai qu'ils ont les njomba dehors. Mon frère, je peux appeler n'importe qui à Facebook. Et personne ne va rien me faire. Le Ngongo, c'est mon ancien voisin du quartier. Maintenant, je vais mettre mes batteries en marche. C'est pas le William Jordan d'avant. Hein? Ferdinand Gongo, j'ai eu le privilège que Ferdinand Gongo venait acheter la boisson Top Ananas, Top Grenadine, 33 Esport, Belfort, musique. Il venait acheter Gold Up, il venait acheter ça chez moi. Ferdinand Gongo, il marchait à l'époque avec les culottes percées. Ferdinand, allez dire ça, que j'ai dit comme ça. C'est moi, William Jordan. Ferdinand, non? Il va se souvenir, tout le monde aime les anciennes histoires. On se retrouvait au stade du Camberto. Là-bas, à l'école publique de Camberto. On était des voisins. Ma maison, même si tu es aveugle, tu passes devant ma porte pour partir n'importe où. C'est comme ça que le leader connaît tout le monde. Ah oui. Je pouvais décider que nous, on ne te vend pas la bière. On ne te vend pas la bière, on te supplie que, ouais, monsieur Kavacha, monsieur Kavacha, ouvrez, pourquoi vous fermez? Pourquoi vous fermez? Ouvrez le bar, ouvrez la barre à portée. C'est comme ça. Vous n'avez pas connu ça. Vous n'avez pas connu ça. J'ai eu la chance de faire plusieurs choses dans ma vie. Jusqu'à vendre même l'eau glacée. J'étais le meilleur vendeur d'eau glacée de Douala. Dans quelles conditions? C'est là où viennent même mes problèmes avec Paul Biya. En 1988, 1988, vous étiez où? En 1988. Quand Paul Biya dit que consommons camerounais. Belle initiative au départ. Très belle initiative. Ah oui, il faut dire, il faut accepter. Belle initiative, consommons camerounais. À l'époque, le discours de Paul Biya, 31 décembre 1988. Les feignants viennent me parler aujourd'hui. Même si tu as 60 ans, comme les Martin Dankam, les 66 ans, les nés en 1960. Quand je parle, tu m'écoutes. Quand j'étais à Douala, les Martin Dankam étaient là-bas. Les Martin Dankam, ils étaient là-bas. Comment on appelle? À Kumba. Les gens de Kumba là. Des Manfé, des Kondo Titi. Oui. Alors, 1988, mes parents entrent dans une galère qui ne dit pas son nom. On quitte d'importateurs des produits congelés. Grand importateur des produits congelés. Mes parents, quand vous avez pleuré, vous avez vu pleurer le deuil ici. Ah oui. Tchakounte, mon petit frère. Dieu bénit Tchakounte. Ça, c'est mon petit frère. Le grand frère de Bilal la Flamme. Un petit très généreux, au grand cœur comme le leader. Mais seulement qui disparaît dans notre communauté. Il n'est pas très vulgaire. C'est ça qui est le problème. Mais c'est aussi bien. Je suis en train de traverser le chez-toi, Tchakounte, mon petit. Oui. Ça, c'est un petit de confiance. Alors, c'est là où vient mon problème avec Paul Biya. Le discours du 31 décembre 1988. Vous voyez, je prononce ça comme si c'était hier. J'étais jeune. Je vois mes parents souffrir. On quitte des chiffres d'affaires de 50 millions à moins 0. Et tenez-vous tranquille. Notre maison familiale, ma maison où je suis né. Notre maison où je suis né. Notre maison était brûlée 3 fois. 3 fois dans la... C'est-à-dire, mes parents ont connu la souffrance 3 fois.
C'est-à-dire la première incendie, 1982. Nanti et Titou. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas nés. Deuxième incendie, 1985. On perd tout. Dont le leader souffre depuis des années. Vous me voyez ici, là, vous pensez, frère, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Toi qui m'écoutes là-bas, si tu es millionnaire, quand je parle, tu m'écoutes. Oui. C'est l'historien William Jordan qui te parle. Quand je vais entrer maintenant, j'ai dit que je vais faire les vidéos peut-être 3 ou 5 fois par semaine. Je vais vous édifier dans beaucoup de domaines. Vous qui n'êtes pas dans l'entrepreneuriat, là, je vais vous emmener dans l'entrepreneuriat forcé. On parle d'abord mollo. De 2019 en 2025, là, je lisais l'heure. C'est pour ça que vous ne me voyez plus trop. Maintenant, là, c'est bon. Le leader est maintenant épanoui. Le leader est bon maintenant. Ah oui. Je lisais l'heure. Vous comprenez? Quand tu as les dettes de 200 000 $ de tontine, il fallait rembourser ça. Tu ne viens pas prendre l'argent des gens, tu viens t'exposer à Facebook. Non. Les dettes sont finies. Oui. Je parle comme ça sous le contrôle de Basile Tekam, le président des Beaux, et le Marie Gabriel, présidente de machin. Donc quand tu payes tes dettes comme ça là, tu sors, tu parles fort, comme je suis en train de parler. Ah oui. Et puis je reviens maintenant, ma dernière dette c'est avec le docteur Yaya, Honoré Yaya, mon ami. Le docteur Honoré Yaya, c'est mon ami. Il va patienter, pour lui il va patienter. Pour lui il va patienter. Il a trop d'argent, c'est mon ami. Je peux parler comme je veux, vous pouvez parler comme ça. Vous pouvez parler comme ça. Stupide. Alors, j'ai trop, mais j'ai eu les coups. Mais c'est ça qui a rendu, ce qui ne te tue pas te rend fort. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Je suis à Washington DC, la première capitale où Donald Trump séjourne, où Donald Trump dort. C'est là où c'est ici que je suis. Donald Trump, c'est mon voisin. Ah, dans temps d'ici. C'est ici que les décisions se prennent. Et si quand on veut bombarder n'importe quel pays, on veut développer n'importe quel pays, c'est ici. Je suis à Paris là dans 3 mois, dans 2 mois. C'est moi. Aïe. Alors, revenons sur l'affaire de Belkatobi. Frère, je demande à tous les promoteurs, Bamileke. Ouais, Joël Olivier. Ouais, voilà mon petit frère. J'étais à Paris. Tu sais que je suis à Paris, tu ne me cherches pas. Tu sais que je suis à Paris, tu ne cherches pas. Ouais, Olivier Ketia, allô? Ketia, le petit frère de Lumbergui. Ce n'est pas lui qui est mon ami, c'est son grand frère qui est mon ami. Quand vous voyez là, Olivier, le milliardaire. Olivier, il était un gay. Quand il était un gay. Regardez, lui, il est là. Il est là, il parle. Le leader manque pour gagner quoi? Ils étaient un gay. C'était un bakaka. Mais ils étaient considérés comme les bandem. Nous sommes les bandem quand il y a Bassi. Bandem. Ah oui, il connaît. Ils habitaient là-bas vers... Ouais, on sort de loin, hein, mon frère. Là-bas vers Mbopi, là-bas. Quand il petite pluie comme ça, l'inondation dans toute la maison. Donc voilà, il est là. Merci Paul Biya. Tu as fait les Camerounais ont découvert la diaspora. Quelque part, tu as fait du bien. Parce que si le Cameroun était bien, on ne devait pas être dehors. On ne devait pas voir comment est la diaspora, comment est le pays des Blancs. Tu as fait un bon travail. Souvent, la souffrance, c'est une bonne chose. La souffrance n'est pas une fatalité. La souffrance, c'est un chemin qui t'amène à l'excellence, qui t'amène à la terre promise. C'est pour ça que le peuple d'Israël a souffert pendant 40 ans. Ah oui. Ils sont passés par la souffrance pour atteindre la terre promise. C'est comme ça les Camerounais de la diaspora. Pour bien nous envoyer à l'exil, on va rentrer au Cameroun. Parce qu'on a déjà vu, on a appris. Paul Biya a fait le bon travail. Je vais plutôt combattre. Oui, je vous dis ça maintenant. Ne dites plus que William Jordan est mon frère.
Vous allez combattre seul. Je ne suis plus là-dedans. Je parle comme ça. Voilà le milliardaire, il part au Cameroun tous les jours. Il salue les gars du quartier. Et pour moi, quoi? Je vais aller voir Ngongo, Ferdinand Ngongo, mon voisin. On avait la meilleure vente emportée du quartier avec Mamie Djaka. Là, voilà mon voisin du quartier qui est là. Oui. Quelqu'un dit que tu fais quoi là-bas, Feyman? Vous voyez, je suis en train de parler des choses, il m'appelle Feyman. Ouais, les Camerounais, quand vous dites qu'il y a les sorciers au Cameroun, quelqu'un est en train de narrer sa vie, son parcours. Il ne connaît pas, il dit que Feyman. Même Dieu va te punir. Je souhaite, toi qui écris ta maman là, je souhaite que Dieu mette sur ton chemin, sur le chemin de tes sœurs, un homme comme Belka Tobi. Et que Dieu donne à tes enfants, filles, un mari comme Belka Tobi. Comme mon frère, quand je donne ma parole, ça ne tape pas poteau. Ah oui. Tu viens appeler un noble, un de leader de la diaspora, tu viens mettre le nom des bandits. Je ressemble à un bandit. Un bandit parle à Facebook. Un bandit parle à Facebook comment? Hein? Que Dieu donne à tes sœurs un mari comme Belka Tobi. C'est-à-dire, il n'y a pas pire comme ce genre de mariage. Oui. Vous avez dit que vous avez vécu. La femme a vécu, c'est-à-dire, elle a vécu la misère. Vous ne pouvez même pas connaître. Parce que vous avez le cœur comme Belka Tobi. Vous ne pouvez pas, quelqu'un qui a le cœur noir ne peut pas connaître la misère. Il ne connaît pas. Ah oui. Il n'y a que les hommes qui ont le bon cœur qui peuvent voir la méchanceté de Belka Tobi. Voilà Terry Apollinaire. Oh, Apollo. Voilà mes voisins du quartier. Terry Apollinaire. Le voisin direct de Aman Félix, de Maïmouna et de Dieudonné. Le voisin direct de Ngangé. L'ami personnel de Manguila Timothée. Apollo Terry. Voilà mes voisins, mes anciens camarades de classe. Mes voisins, il était mon petit frère au moins de 3 ans. Le sapeur. Les gars qui ont commencé à aller à la soirée des jeunes à l'âge de 14 ans. Il a quand même vécu. Mais quand je parle, il comprend. Je vois les feignants viennent m'appeler Feyman. Un bandit. Un misérable. Quand tu entends l'alimentation Kabacha, je parle de mes voisins du quartier sont là. Les gens qui n'ont jamais vécu, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de substance. Je dis que j'étais le meilleur poissonnier de Douala. Qui dit Douala dit Cameroun. Je parle sous le contrôle de Père Sonam Gandhi André. Je parle sous le contrôle de Monsieur le maire, Cyril Djemi Cyril. Quand j'étais au port de pêche de Douala, mes frères, ouais, William Jordan, c'est quand même, je suis, c'est ici, mon frère, là, je vais revenir au Cameroun, mon frère. Je reviens au Cameroun. Oui, parce que ça me manque. Meilleur poissonnier. Je demande que je parle comme ça sur le contrôle de Congel Cam. Vous pouvez prononcer le nom là. Même par erreur. Même par erreur, vous ne pouvez pas. Même par erreur, ce n'est pas votre camarade. Je peux le faire, je le fais. Venez aussi faire pour vous. La richesse, c'est pas niveau par niveau. Quand tu dis que tu as l'argent, non? Quand Congel Cam parle, tu t'étais. Mais voilà qui prononce son nom. Oui, venez aussi prononcer comme ça. Vous n'avez pas vécu, vous venez parler aux gens qui ont vécu. Je vis depuis avant d'arriver dans ce pays. Demandez le milliardaire, le petit frère de Lumbegi. Les gens Bakaka, les grands poissonniers du Cameroun, paix à son âme. Gandhi André, repose en paix. Des grands poissonniers, poissonnerie la patience. Vous qui êtes à Yaoundé, Konsaba, vous n'avez pas connu ça. Vous ne pouvez pas. Quand je parle seulement, écoutez. Des gens de Bafsam Chang, Bouddha, hein, Yaoundé, écoutez seulement. C'est le maître du poisson qui parle. Quand vous voyez Achille Zogo qui est en prison là. Achille Zogo Andela. Les tonnes là qui est en prison. À l'époque, 1996,
Le gouvernement lui fait un prêt de 24 milliards. Il fait venir 16 bateaux de l'Espagne. Vous ne connaissez pas. Mon frère, chacun son domaine, non? Même le domaine technologie, je suis dedans. Achille Zogo Andela, il avait pour directeur général Julien, Vogo Julien, paix à son âme, il est décédé. Vogo Julien, avec la Camecruz. Je vois le commissaire Zogo venir parler de Achille Zogo Andela, comme si c'est son camarade. Achille Zogo Andela, qui est en prison là, que l'État a mis en prison, il faut qu'on le libère. Il y a des gens comme, je vais plaider devant le chef de l'État Paul Biya et devant Ferdinand Gogo. Il y a des gens qu'on doit libérer, que je dois plaider qu'on libère. On n'a pas, parce que je suis ici à Washington avec vous, je suis en diaspora avec vous, vous pensez qu'on est pareil. Non, on n'est pas pareil. Nous ne sommes pas pareils. Yeah. Le milliardaire, les gens qui n'ont pas vécu viennent me parler. Je dis, j'étais le meilleur poissonnier de Douala-Di. Qui dit poissonnier de Douala-Di au Cameroun? Dis Cameroun. Tu n'as jamais été rien dans ton pays, tu viens me parler. En diaspora ici, il n'y a aucun Camerounais, aucun, qui a eu un garage automobile comme le leader. C'est pour ça que je suis le docteur dans l'automobile. Aucun Camerounais en diaspora n'a eu le level de mon restaurant. Aucun Africain même. Donc quand je parle, les feignants pensent que nous sommes des camarades. Non. Je suis le camarade de personne. Oui, c'est la fabrication de Gandhi André, mon petit, tu connais. C'est la fabrication de Gandhi, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Le pain Gandhi. Ouais, pain Gandhi André. Ouais. Seulement que, tellement le leader a mis de l'ongle dehors, il faut que je rentre dans mon pays. Je dois servir au Cameroun. Je dois servir au Cameroun. Je vois les Aimé Choga partir au Cameroun chaque 2-3 mois. Ils partent, on n'a pas conçu les usines. La vision du leader, ce n'est pas au niveau des immeubles, pas au niveau de l'immeuble, c'est au niveau des usines. Ah oui. Oui, on peut créer l'emploi. On doit créer l'emploi. Alors, on ne doit pas changer de sujet. On revient sur le sujet de Belkatobi. Joël le milliardaire. Tu connais le quartier de Belkatobi. On marchait à pied pour arriver là-bas à Dogbat. Tu connais. Apollo, tu connais. Quand on partait à l'époque là, quand on traversait comme ça, pap, ancien gare routière, Mbopi. Quand j'ai Mbopi, gendarmerie de Mbopi, à droite. Marché Mbopi à gauche. On longe. Pop. SCDP. Carrefour à Jeep. Maintenant, tu affrontes maintenant, tu entres maintenant au quartier là. Quand tu fais gauche, tu pars vers la cité des douanes. Après, au Misport. Donc, tu longes. Tu arrives au quartier là-bas, Dogbat. C'est là-bas. Le quartier du malhonnête là. C'est là-bas. On connaît, hein. On connaît. C'est là-bas le quartier du feignant là. Donc, même moi-même, j'ai connu la saladière. Je partais là-bas à l'époque. À l'époque, il y avait une fille qui m'a amené là-bas. Samantha, qui était là-bas à Wassakan. Elle est aujourd'hui en Allemagne. Qui dansait avec, qui sortait avec Pandestar. L'artiste Pandestar. Quand Pandestar était encore au lycée de Newbel. Tu as fait le lycée de Newbel. Tu connais? Oui, quand Pandestar était encore au lycée de Newbel, il faisait la classe de seconde. Il a sorti son tube là qui a marché. Donc, c'est là-bas était le quartier du Feignant. Leur maison était avant ma près, pâté, en carabote. En carabote, pas en planche. La maison de Belkatobi. Quand il avait chanté, ça, c'était une très belle chanson. Je lui accorde ça. Mais son caractère, c'est un caractère animal. C'est un caractère animal. On a tiré ici, là, sur longueur à balles réelles. On a tiré sur longueur ici, là, à balles réelles. Or que, il y avait quelqu'un qui était 10 fois pire que longueur. Si c'était longueur, mais mon téléphone allait sonner au moins 150 fois. Mais quand c'est maintenant quelqu'un, un bassa qui fait ça, tout le monde ferme la bouche. Il n'y a que les Bamileke qui parlent.
Pourquoi c'est comme ça? On doit mettre Belka Tobi en état de... On doit le mettre en état de... Je demande d'abord à tous les promoteurs Bamileke de ne plus mettre Belka Tobi dans le programme. Un Camerounais qui met un Bamileke, ce n'est pas pour tribaliser l'affaire. On ne tribalise pas. Parce que le leader comprend que c'est les Bamileke qui sont les promoteurs. Le porteur est capricieux. Le porteur est capricieux. Donc quand tu es porteur, le porteur est capricieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as l'argent, c'est toi qui donnes tes règles de jeu. C'est toi qui donnes tes règles de jeu. En tant que leader de la diaspora, en tant qu'homme humaniste, humanitaire, en tant que défendeur des droits de l'homme, le leader de la diaspora, je demande à tous les promoteurs, surtout Bamileke, de ne plus programmer Belka Tobi. Jusqu'à ce que, vous avez vu tellement l'homme était imbu de lui, jusqu'à hier. Il peut faire sceller la maison. De vous à moi, mes chers compatriotes, est-ce qu'on peut vendre une maison qu'on n'a pas les papiers? Pourquoi Belka Tobi est malhonnête comme ça? Pourquoi Belka Tobi joue à la victime? Pourquoi il joue à la victime? Est-ce qu'on peut vendre, même en pensée, comment on peut vendre une maison familiale? Il n'y a que les âmes sensibles. Pour que cette parole-là, pourquoi ça? Belka Tobi, c'est un manipulateur. Est-ce qu'on vend la maison familiale? Nous tous ici, la réponse c'est non. On ne vend pas la maison familiale. Il sait que, en disant que la maman voulait vendre la maison familiale, il sait que c'est une compasse. Il veut qu'on compatisse pour lui. C'est un manipulateur. On ne vend pas, nous tous, que tu sois quoi, que tu sois Bamileke, que tu sois du Nord, que tu sois d'où, on ne vend pas la maison familiale. Donc, Belka Tobi fait ça pour amadouiller les magistrats. Il fait ça pour amadouiller la population. C'est un menteur, c'est un manipulateur. C'est comme ça. La maman a beaucoup de responsabilités. Elle a aussi sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité, c'est sa naïveté. Et elle croyait que l'homme allait changer. Ça, c'était connaître mal l'homme. L'homme avait bien poussé. Il avait bien mis ses pions. Hein? Il avait bien mis ses pions. Il avait bien calculé. Un irresponsable comme ça. Vous êtes là en bain. Jouez le milliardaire, tu es en bain. Tu fais venir ta famille, non? Hein? Un homme qui n'a jamais pensé de faire venir ni sa femme ni ses enfants. Si tu n'es pas égoïste, si on regarde bien, le gigolo pro-masse de Belka Tobi, si on regarde bien, il a au moins 8 enfants en bain. Au moins, rien qu'en France. Le gars là, si on me dit qu'il n'a pas trop d'enfants, il peut avoir même 6. En Allemagne, 2. En Suisse, 1. Le gars là peut avoir même 8 enfants en bain. C'est pour ça qu'il ne veut pas que ses enfants du Cameroun viennent encore être une autre charge pour lui en bain. Qui est fou? Nous tous, nous sommes des Camerounais. On sait comment ça se passe. Nous tous, on science. Qui est fou? Qui est fou? Hein? Il ne fait pas venir parce qu'il a une autre vie. C'est un bin d'ailleurs, il met son plantain là partout. Et les femmes là ne se protègent même pas. C'est comme ça qu'elles vont aller donner les maladies aux gars innocents là-bas dehors. Aux innocents gars de Paris. Un homme qui n'est jamais sur place. Beau, il n'est pas beau. C'est lui qui est court. C'est lui qui est laid. C'est lui qui a 2 pieds gauche. C'est lui qui est mal élevé. C'est lui qui est impoli. C'est lui qui est insolent. La seule chose qu'il a, c'est qu'il chante bien, c'est tout. Il a tous les défauts du monde. Ah oui, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Je reprends. C'est lui qui est laid. C'est lui qui est court. C'est lui qui est mal élevé. C'est lui qui a 2 pieds gauche. C'est-à-dire, il marche de côté. Il n'est pas élégant dans sa démarche. Il est bien vrai qu'il porte les vestes de Barbès. Parce que il ne peut pas sortir 500 000 euros, c'est vrai. Hein, c'est lui qui se vante. Il n'est pas humble. Ah oui. Comme nous, comme ça. On parle seulement parce que Facebook nous oblige à parler. Sinon, nous sommes humbles.
Ah oui. Si on enlève la musique là, il n'est rien. Quand il dit qu'il chante, il chante plus que qui? J'ai parlé de Gervais Mendoza ici. Gervais Mendoza chantait la sorcellerie. Sergio Polo chante. Mon ami et frère, Ed Longuet chante. Sami Diko chante. Ben Deka chante, Mami Pima. Dina Bell chante. Misengo chante. Ça, c'était les hommes. Je veux le tubo mec sur le Terminator. Richard Bona, c'est l'apothéose. Hein? Richard Bona, c'est l'apothéose. Je m'en vais au concert de Richard Bona ici à Washington le mois prochain. Il vient jouer ici là. Après, il va jouer en Californie. Je pars en Californie le voir. Richard Bona. C'est ça qu'on appelle soutenir son compatriote. C'est comme ça. Alors, j'ai pris un petit temps pour vous parler. On va parler. Le leader revient. Je ne reviens plus. Je viens maintenant pour travailler avec le gouvernement du Cameroun. Celui qui n'est pas content, il saute à l'air. Celui qui n'est pas content, il saute à l'air. Mais on veut le changement. Mais je ne suis plus dans vos genres de changement là. Je veux travailler avec le gouvernement. Je suis machin. Oh, mon frère. Je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui crée les opportunités. Je vois les gens ici là qui disent pas te construire on ne construit pas les maisons ni les buildings. On pas construit les usines. Les usines. Le Cameroun, l'Afrique a trop de problèmes. Le Cameroun nous appelle. L'Afrique nous appelle. On a tellement appris chez les Blancs. On peut maintenant partager notre savoir. Mettre maintenant notre savoir en exergue. En pratique. Et de ça qu'il est question maintenant. Terry Apollinaire. Donc, je ne sais pas, tu dois déjà monter sur Paname. Tu connais déjà beaucoup de gars à Paris. Tu devais être déjà à Paris. Terry Apollinaire. Hein? Je ne sais pas ce qui ne va pas. De toutes les façons, mes anciennes connaissances, mes anciens amis du quartier, du Cambeto, de Ngodi, de Makeya, bientôt là, on doit rentrer encore, on doit de Kassa la femme, de Ngodi à quoi? De Wassakan, de Grand Aqua. Oui. Ancien troisième. Congo. Le leader arrive. Le leader revient. C'était juste pour vous faire un coucou. Le leader revient. Oui. Donc, je vous aime fort. On est ensemble, les gars. C'est vendredi, bon vendredi. Soyez bénis. Nous devons construire notre pays. Nous devons construire notre pays. Ah oui, nous devons construire. Je salue ici, là, mon ami Kangwa la Panthère, villageoise du Quad. Je salue les grands combattants. Kangwa la Panthère, mon ami. C'est mon frère. Kangwa la Panthère, villageoise du Quad. Justine Boukam. Ce sont mes amis. Oui. Rosigno. Ouais, mais ce sont mes amis. Donc, les gars, on est ensemble. Beloved la flamme. Tu es où depuis? Beloved la flamme. Beloved la flamme, ma fille. La belle femme bagantée. On doit mobiliser l'argent pour donner à Manveu, Maman Mado. Surtout les gens, surtout les bagantés de l'Europe. Et les bagantés doivent arrêter de nous souiller. Les bagantés doivent arrêter de nous souiller. Après 30 ans, après même déjà 10 ans, après même 5 ans, un homme ne t'épouse pas. Cherche ta route. Va ailleurs. L'homme là ne t'aime pas. C'est-à-dire il ne t'aime pas. Tu peux binder avec quelqu'un, hein. Tu peux binder avec quelqu'un ne veut pas dire que la personne t'aime, hein. Tu connais un gars ici là, que tu as binder avec elle même pendant 2-3 ans. Elles sont tribalistes, hein. Surtout les filles bassa. Pour bien voir ça, c'est en politique. Pour bien voir ça, c'est en politique. Tu me bindes avec une fille bassa comme ça là, pendant la politique.
Tu dis qu'elle sait que c'est Kamto qui est meilleur. Elle dit que c'est Cabral Libi. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas un Bamileke au pouvoir. Ah bon. Hey, les femmes Bassa, c'est la magie. Une femme Bassa qui est polie, elle te dit que je ne parle pas de la politique, je ne fais pas la politique. La majorité, les femmes Bassa, c'est pas parce que tu baises avec une femme. Donc, qu'elle te dit qu'elle n'est pas tribaliste, non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous voyez ça avec... Beka Tobi n'épouse pas la femme là parce qu'elle est Bamileke, c'est tout. C'est tout. Il était là seulement pour ses intérêts. Parce que la femme était son fonds de commerce. Pourquoi? Parce que, étant donné que le porteur c'est un Bamileke, quand il part partout, on dit que votre femme, ma femme à la maison c'est une Bamileke. Ah bon? Ah bon? Ah bon? On sort une goma, on sort une feuille, on sort un billet de... On sort un billet de sang. On sort une feuille. C'est comme ça. C'est un féman. Oui. Dans la matin, elle était sur petit vélo seulement. On a mis Gankong. Gankong. Mais la matin était là. Elle était là sur espoir. Espoir de Bangou. Elle était là dans l'espoir de Bangou. Parce qu'elle est venue tellement... Avec ses 3 enfants qu'elle est venue, elle était désespérée. Et c'est avec ça que les gars parlent. Que Beka Tobi a élevé ses enfants. Il était là pour élever les enfants. Pourquoi les femmes sont malhonnêtes aussi comme ça? Les gens sont de mauvaise foi. Est-ce qu'il était là? Même ses propres enfants, il n'a pas pu élever. On est venu donner à une dame. Elle a seulement ajouté sur les 3 enfants, les enfants qu'elle a fait avec Beka Tobi, les enfants que le feignant a fait dehors. Ouais. Les dégâts collatéraux. La dame la maman l'a trop souffert. Elle n'a jamais connu le bonheur. Jamais. Le seul moment de la récompenser, c'est maintenant. Mais elle doit quitter ce mariage. Ça, c'est mon mot de fin. Elle doit quitter ce mariage. Parce que sa vie en dépend. Oui. Le célibataire n'est pas... en l'heure-ci, un homme ou une femme ne te montre pas l'amour. Sors dedans. Sors dedans. Non, sors. Quitte de là. On ne perd pas le temps. C'est Tubo qui avait chanté il y a longtemps. Ça a bientôt fait 30 ans. On ne perd pas le temps à un homme, à une femme qu'on aime. Non, on ne perd pas le temps. On l'épouse. Ça, c'est vrai. Le chanteur là, chanter, c'est un œuvre d'esprit. Il n'avait pas dit ça au hasard. Tubo n'avait pas dit ça au hasard. La meilleure femme est formée comme une guitare. La femme, on ne perd pas le temps. Encore, le gars fait au moins un enfant. Eh bien, quand Obi n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il sait exactement ce qu'il fait. Il n'est pas bête. Quelqu'un qui m'a dit qu'il est bête, il a pris 3. Il a pris, parce que, avec son comportement là, aucune femme Bassa ne peut vivre avec lui. Aucune. Aucune femme Bassa, je vous le jure en vérité, en vérité. Aucune femme Bassa ne peut vivre avec Beka Tobi. Elle peut vivre à distance, mais dans la même maison, jamais. Jamais que jamais. Je suis né chez les Bassa, j'ai grandi chez les Bassa, chez les Yabassiens. Aucune femme ne peut vivre avec Beka Tobi. Aucune femme Bassa ne peut accepter le 1 millième de ce que Beka Tobi a fait à cette femme. Mais ce sont elles qui viennent parler. C'est dommage. C'est dommage. J'ai vu aussi une femme venir dire que un Bamileke m'a laissé avec 5 enfants. L'autre a dit avec 3 enfants, un Bamileke m'a laissé. C'est normal qu'il te laisse. Si tu étais un bordel, qu'il a découvert que les 3 enfants ne sont pas ses enfants. Même s'il a découvert que, même si c'était ses enfants, il a découvert que quand il sortait, tu étais mal élevé. Tu étais arrogant avec lui. Tu baisais toujours avec tes frères Bassa. Comment il va te garder? Donc, ne venez pas comparer les choses. Il n'y a pas de comparaison ici à faire. Tu dis que l'homme Bamileke t'a laissé avec 3 enfants. J'ai vu une autre femme qui était moche. Elle était moche comme la poubelle. Hein? Elle vient dire qu'un Bamileke m'a laissé, un Bamileke avec son nez épaté comme la soupape de transmission. Elle vient parler ici qu'un Bamileke m'a laissé. Il t'a laissé que tu te comportais bien. Il t'a laissé, si tu partais, tu bindais de gauche à droite avec les voisins. Il ne te laisse pas. Pourquoi? Il t'a pris par erreur. Il a cru qu'avec le temps, il devait te changer. Avec le temps, tu devais changer. Donc, étant donné qu'il a vu que tu ne pouvais pas changer, il a pris sa route. Mais c'est ça qu'il faut faire.
Quand tu vois que ça ne va pas, tu changes. Oui, c'est comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, je dois vaquer à mes occupations ce vendredi. J'appelais juste c'était pour vous faire coucou. C'est pour vous dire que le leader avec vous, on est ensemble les gars. Bon vendredi à vous tous, soyez bénis. Continuez à travailler dur. Continuez à travailler dur. Vous aurez le fruit de votre travail avec le temps. On doit construire le Cameroun. On doit construire l'Afrique. On doit bâtir notre grande nation. Même comme le Cameroun est mal gouverné, non, on va dire que c'est bien gouverné. Nous, on doit participer à la constitution de ce pays-là. Oui. C'est comme ça, dorénavant. C'est comme ça que je vais parler. Coupez, dis donc.